Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Discussion numéro 2. On va appeler ça comme ça. C'est notre moment discussion, Richard. Égal, c'est ça. C'est notre date de la semaine. C'est le moment Starkey Hutch. Voilà. Alors, je ne vais pas dire, là en ce moment, Richard, il m'a demandé si on n'entend pas la télé derrière. Je lui ai dit non, mais j'ai menti. On entend, il écoute des films de cul. Franchement, attends. Exactement. Franchement. Pendant que je te parle. Ah, putain, j'en peux plus de nous. Bon. Alors, j'ai dit aux gens de poser des questions. À quoi Oui. on fera un podcast tranquille et on répondra à ça. Et voilà. Alors déjà, on a eu quoi, 10 12 À peu près, ouais, je crois. questions? Ouais, à peu près. Ouais, c'est sympa, ça. Voilà, on verra si le concept continue, si ça plaît aux gens. Mais franchement, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, donc on va répondre à ça. Mais pour commencer déjà, j'ai écouté le dernier podcast. Les gars, à un moment donné, je veux bien que on ne soit content que Arsenal gagne, etc. Mais comparer Rice à Vieira, arrêtez de manquer de respect, arrêtez. Franchement, hey, je serais dans le podcast, genre, j'aurais écarquillé les yeux comme un ouf. J'aurais dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah là là. Enfin bref, Rice à Vieira. Franchement, quel manque de respect. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, non, pas du tout. Enfin, bref, je peux comprendre que les gens soient contents de Rice, mais les gars, arrêtez de comparer à Vieira. Vieira, c'est un joueur de tout autre niveau. Enfin, bref, ça n'a rien à voir. Enfin, bref. Bon, première question, Richard. Vas-y, je Euh, t'écoute. Finalement, Havertz, il te met d'accord ou pas? Alors, comme j'ai dit, je suis dans le train, mais j'ai pas de ticket. Donc, j'aime beaucoup la dynamique qu'il a actuellement. J'aime beaucoup son rôle actuellement dans l'équipe. Euh, mais, mais j'attends le petit truc qui me fait dire, tu vois, enfin, j'attends le petit plus. Parce que je trouve que son attitude est trop changeante en fonction de s'il joue attaquant ou s'il joue milieu. Parce que s'il joue attaquant, j'aime beaucoup comment dire, l'envie qu'il a quand il joue attaquant. Tu le vois, il va vers l'avant, il porte la balle et tout. Mais quand il joue milieu, il est vachement en retrait et c'est ce qui me dérange. Donc s'il garde le même comportement en attaque et en milieu, là, je serais d'accord. Alors, est-ce qu'il me met d'accord ou pas? On parle à l'instant T. Son attitude, oui. Son attitude, oui. Le fait qu'il crée des occasions, oui. Après, voilà, c'est pas le joueur qui me fait rêver, mais actuellement, oui, je ne vais pas mentir. Donc, voilà. Moi, je veux juste répondre ça. Ensuite, autre question. Pour toi, est-ce que si on fait quart de finale en Ligue des Champions et deuxième en Première Ligue, est-ce que c'est une bonne saison? Non. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est non aussi. Non, mais non, mais non, mais nous, on a Ça fait l'ancienne. 20 ans qu'on n'a pas gagné le championnat. 20 ans. Tu 2003-2004, dernier tu gagnes championnat pas quand t'es d'Arsenal. deuxième ou troisième, tu gagnes quand t'es premier. Y a pas de... Si Moi, c'est tu bon, fais une ça me fatigue. compétition, c'est pour la gagner, c'est pas pour finir Oh, deuxième, oh. tu vois. Non, mais Après, nous, surtout on est que. très exigeant. Ouais, non, mais attends, on est très exigeant parce que, frère, Arteta, les gens, c'est pas depuis un an qu'il est là. Non. C'est bon, quoi, tu vois. C'est bon, Ouais, c'est ça l'année qu'il commence à faut faire, gagner, hein. quoi. Ça commence Eh à oui, faire. frérot, bien sûr, ça commence à faire. Bien sûr. Donc, le gars, à un moment donné, frérot, c'est bon, on lui a donné l'équipe qu'il veut, ils ont viré tout le monde, on lui a donné le staff qu'il veut, on lui a tout donné, on a changé le staff médical. Et c'est bon, c'est bon. Là, cette année, il faut gagner. Il faut gagner. Donc, moi, frère, Ligue des Champions, j'avoue que bon, je ne vois pas la gagner, mais bon, s'il ne gagne pas la première Ligue, la Ligue des Champions, bon, c'est pardonné. Oui, Franchement, c'est clair, c'est clair. franchement, c'est Ah bah pardonné oui. direct, tu vois. Mais il faut gagner un des titres. Hmm. Donc, voilà. Donc, pour moi, non, c'est pas une bonne saison. Ça sera une saison décevante vu les investissements d'Arsenal. Donc, voilà. C'est intéressant. Il y a un autre qui pose une question. Toujours beaucoup de blessés. Souci au pôle médical ou juste c'est le foot d'aujourd'hui? Alors moi, je vais répondre. Je pense qu'il y a un mélange de tout. Je pense qu'il y a un mélange de tout. Mais parlons plus particulièrement d'Arsenal. D'accord? C'est-à-dire que je pense qu'il y a un mélange de tout dans tous les clubs. C'est trop de matchs, trop de choses, les voyages, tout ce genre de choses, les spots publicitaires, les joueurs qui sont sollicités à mort, etc. On a vu que la première personne qui a en pâti de cette chose-là, c'est
R9, Ronaldo, le vrai, qui a en partie en premier des blessures à cause de ça. Parlons d'Arsenal. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont sujets à blessure. D'accord? Tomiyasu, Partey, comment ça s'appelle? Jesus. Voilà, ça, c'est des joueurs qui sont susceptibles d'être régulièrement blessés. Par contre, où moi, j'en veux à Arteta, c'est que Arteta, il rend des joueurs qui ne sont pas blessés, qui vont bientôt être blessés ou blessés. Dans le sens où il fait tellement pas de changement, et c'est pour ça que j'ai mis sur le TikTok de 4-4-2. J'ai adoré quand ils ont parlé du truc de Porto, parce que ça en revient à quelque chose que je critique très régulièrement chez Arteta. C'est le truc où il n'y a pas de plan B. Il y a plan B que quand on perd. Quand on Oui. perd, il va changer de truc. Mais il n'y a pas de plan B. Dans le match, tu fais un match contre Porto, tu changes seul Jorginho. Mais tu fais jamais, tu concernes pas toute l'équipe. Et ça, c'est toujours notre problème pour moi de Arteta. Donc pour moi, le souci des blessés, c'est un souci où tu as des joueurs plus fragiles que d'autres. Et aussi la question de management, etc. Après, le problème, c'est que les bons joueurs sont souvent trop sollicités et ils font souvent trop de matchs. On a vu Pedri, frère, au moment, tout le monde se rappelle de la présentation de match. Tu vois ses cernes. Le gamin, t'as l'impression qu'il a 50 ans, frère. 50 balais, le bordel, parce que le gars il joue trop de matchs. Donc, je pense que c'est les joueurs, les entraîneurs n'utilisent pas assez les 5 changements. Et je pense que c'est aussi le foot moderne qui sollicite trop les corps. Qu'est-ce que toi t'en penses? Oui, moi je pense à peu près comme ça. Pour moi, il y a trop de matchs joués, il y a trop de sollicitation des muscles, pardon. Donc il n'y a pas assez de récupération une bonne récupération pour les joueurs. Maintenant, faut aussi voir que dans le foot actuel, on les pousse beaucoup plus qu'avant. Donc il y a aussi beaucoup de blessures en fait, des blessures de fatigue. En fait, genre Partey, c'est clairement des blessures de fatigue qu'il a comme joueur. Et t'as des joueurs après qui sont plus, j'aime pas dire ça, mais plus faibles, mais dans le sens où ils sont plus fragiles. T'as des gens qui sont aussi plus fragiles que d'autres. C'est le corps humain en fait. On a tous des corps Après humains avec le des truc doses Partey, différentes. t'as l'impression qu'il fait comme Kanté. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de blessure, Kanté. Et à un moment donné, il a enchaîné les blessures. Mhm. Et Mais là, c'est Partey, ça. c'est ça. Il était jamais blessé. Et il a enchaîné les blessures, le truc. Ah ouais, mais après, la fatigue musculaire, le temps que ça revienne, c'est long en fait, parce que bah, ton muscle, il travaille plus comme avant, donc il est plus aussi important qu'avant, donc faut le retravailler, et après tu te reblesses, tu refais une blessure derrière. Parce qu'à l'époque, quand tu parles de R9, faut savoir que R9, il a eu des grosses blessures, mais qu'il est revenu, quand même, à chaque fois, il revenait au top, hein. No. Faut pas l'oublier, hein. Mais maintenant, les joueurs sont tellement sollicités, il y a tellement de choses à faire que voilà, faut prendre plus soin d'eux pour moi, faut prendre vraiment plus soin d'eux, avoir vraiment un turnover dans ton équipe lors des matchs, utiliser les 5 changements, mais pas commencer à la 80e ou à la 75e, mais commencer bien avant et préparer les matchs les plus importants après et avoir des bonnes récupérations. Maintenant, tu vois, tous les jours, ils ont des trucs là aux jambes, tu sais, tu vois sur leur story Insta, à chaque fois ils se relaxent les jambes, tout ça, mais même avec toute la technologie qu'on a actuellement, bah, on les sollicite tellement que ça suffit pas, donc faut les Oui, laisser un peu et tranquilles. surtout les entraîneurs ne jouent pas le jeu. Je suis désolé. Ouais, c'est clair, c'est Voilà. clair. Notamment des gars comme Arteta. Si tous les joueurs étaient disponibles, quelle serait ta formation et ton équipe type? Si tous les joueurs sont disponibles, Mhm. alors pour moi, on commence Ramsdale dans les buts. Ensuite, en défense à droite, Ben White. Saliba Gabriel. Timber à gauche. Ensuite, je mets Partey Rice, Odegaard, Martinelli, Jesus, Saka. Franchement, je vais pas mentir, j'aurais dit la même chose. Je vais pas Ben dire oui, autre ben chose, oui. j'aurais dit la même chose. Mais J'aurais dit la même trouve-moi un chose. mec d'Arsenal qui sort pas la même à l'heure d'aujourd'hui. Bon, je sais pas, tu vois, il y a ce exemple Randy, lui, il peut sortir Havertz, Oui, mais parce Rice, que lui, truc. il conduit le train d'Avertz. C'est Ouais, pour ça. mais exemple, il est pas dans le train party, ce que je peux comprendre, tu vois, hein. Bon, enfin, Ouais, bref, mais enfin, ça que son truc, mais oui, moi, oui, tu vois, oui, je oui. peux comprendre, tu vois. Notre avis à nous, il est comme ça. Voilà. Moi, en tout cas, ben, moi, l'équipe que tu as donnée, c'est l'équipe que je donne. Et franchement, ouais, c'est typiquement ça. Je trouve que c'est l'équipe la plus solide, la plus dangereuse et la plus intéressante. C'est-à-dire Mm, en attaque, tu joues avec Rice box-to-box et Odegaard qui joue en pointe. Donc, tu as t'as une attaque à 4. Et en défense, tu as cette double défense. En gros, tu joues à 6 derrière. mm. Donc, moi, j'aime beaucoup, quoi. Donc, moi,
Le 11 des tops. Oh, Alors, celui-là, il est moi, compliqué, hein. ah non, moi je vais répondre. Alors, moi, si c'est 11 des tops de tous les temps, d'accord? Oui, ouais, all time. Moi c'est All time. facile. Alors, Siman, Oui. Siman, d'accord. À droite, je mettrais Ben White. Je mettrais Ben White. Je vais Il pas t'a me fait changer mentir. d'avis, déjà, c'est bien. Non, Ben White, franchement, non. Ben White à droite, oui. Ben White, je mettrais Ben White. En défense centrale, je mettrais Campbell, Tony Adams. Et je vais tricher. À gauche, je vais pas mettre Ashley Cole, je vais mettre Martin Keown. Voilà. Je vais mettre Martin Keown. Je vais tricher. Voilà, je vais tricher un peu. Ensuite, en milieu défensif, je mettrais Vieira Partey quand même. Je mettrais Vieira et Partey. Voilà, en milieu. Ouais, en milieu central, je mettrais Vieira et Partey. Euh, à droite, je mettrais. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, je peux mettre Saka. Je pense que je peux dire, je peux mettre Saka. Je pense qu'on peut mettre Saka. Ljungberg, je pense que c'est très très fort, mais je pense que Saka, pour le moment, allez, je mettrais Saka. Et ensuite, à gauche, je mettrais Sanchez. Je mettrais D'accord. Sanchez à gauche. Je mettrais Sanchez à gauche. Pour moi, c'est le meilleur ailier gauche. Sanchez ou Pires, ça joue là. Moi, tu vois, je te le dis Voilà. honnêtement, dans ma tête, Voilà. j'avais Pires, mais j'ai rien dit. Ouais, Pour moi, c'est Pires. ouais. Sanchez ou Pires. Mais je mettrais Sanchez, allez, on va mettre un petit truc. Et en attaque, ça bouge pas. Thierry Henry, Je Bergkamp. pense que. Voilà. Thierry Henry, Bergkamp, pour moi, il n'y a pas mieux. Je pense que ouais, je pense qu'on sous-estime parfois certaines personnes. Et pour faire le récap rapidement, Siman, pour moi, il n'y a pas eu plus grand gardien que lui, même si Liman a été un grand gardien. Mais Siman, voilà. Et je pense que c'est pour ça que Siman a beaucoup adoubé Ramsdale. On l'oublie, mais Siman a beaucoup aimé Oui. Ramsdale et qui trouvait que c'était son successeur. Et j'étais d'accord avec lui. Ensuite, à droite, j'ai parlé de Ben White. Ben White, ben, franchement, je trouve que c'est très fort, etc. Quand il est en forme, en tout cas, c'est très, très Même intéressant. blessé à 50%, il est fort. Il est fort. Ouais, C'est ouais, ça, en ouais, fait. totalement. Et Sol Campbell, Sol Campbell, quoi. Sol Campbell, c'est exceptionnel. C'est un mur. Voilà, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Les matchs que j'ai vus de lui, c'était vraiment exceptionnel. C'est un très, très gros souvenir. Tony Adams, c'est la légende, tu vois, c'est la légende, c'est le capitaine emblématique. Les bras en Donc, l'air. les bons en l'air, donc voilà. Martin Keown, il m'a beaucoup impressionné aussi. Donc voilà, c'était difficile, hein. Mais je ne vais pas prendre Ashley Cole parce qu'il a quitté Arsenal pour Chelsea. Donc voilà, je ne vais pas le prendre. Mais très très fort au gauche. Mais allez, je vais mettre Martin Keown parce qu'on ne parle pas souvent de lui. Mais Oui. j'aimerais quand même parler de lui. Ensuite, Vieira, pour moi, c'est une pieuvre, c'est tout. C'est Mais il a voilà. révolutionné le poste quand même. Faut quand même. Enfin, après, Ouais, non, mais il a quand nous on révolutionné regardait le football. Arsenal, Tu vois, tu te les gens, dis, ils. enfin, c'était. Après, nous on le voyait avec nos yeux d'enfant, entre guillemets, d'adolescent, mais c'était. En fait, fallait le vivre pour comprendre pourquoi on met Vieira à cette place-là, en fait. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, ouais. Même Non, si tu mais regardes franchement, c'est même si tu un regardes des truc de vidéos ouf. YouTube, des replays et tout, tu n'auras pas la sensation que nous on avait devant les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Non, Vieira, c'était exceptionnel. Et même en équipe de France, c'était fou. Et puis, Paroté, ben, moi, j'ai expliqué, tu vois. Paroté, Président de bon, moi, l'association de c'est. Partey. Ouais, non, mais franchement, tu vois, ça veut dire que moi, je suis une personne, j'aime beaucoup voir qu'est-ce que les gens font dans l'ombre. Et j'aime beaucoup ça, tu vois. Et Mhm. je trouve que. Ouais, je trouve que Partey, en plus, il est arrivé au moment où Arsenal, c'était pas Arsenal, Arsenal. C'est quelqu'un qui a modifié totalement le jeu. C'est-à-dire que je comprends les gens qui aiment Rice, mais Rice est arrivé d'une équipe qui tourne. Tu vois, Rice, c'est le Kevin Durant du basket. C'est le Mhm. gars qui arrive d'une équipe, des Warriors, qui est Où tout déjà forte, brille. Ouais, où tout où brille tout déjà. brille. Et Partey, c'était pas ça. Et Partey, il a vraiment eu un impact de dingue. C'est-à-dire que l'impact de Partey sur le jeu d'Arsenal a été fou. Tu vois, Mm. comme Lacazette, le jeu de Lacazette m'a fait comprendre que c'est un joueur comme Firmino, comme Jesus, c'est ce qu'il fallait pour faire briller l'attaque. C'est Lacazette qui m'a fait comprendre ça. Comme Mm. Benzema, etc. Il ne nous fallait pas un grand neuf, mais ça. Enfin, il ne fallait pas. En tout cas, avoir un neuf qui s'est joué, c'est ça. Donc voilà. Et ensuite, bon, Saka. Et bon, Bergkamp Henri. et bon, Henry, on va pas parler, on sait déjà, on s'en fout. Oui. Bon, même Bergkamp, Euh, pas. Enfin, Bergkamp, je suis désolé, mais la Ouais, personne mais qui. Bergkamp, moi, ça me fait sourire parce que souvent, on le compare à Odegaard. On a l'impression qu'Odegaard l'a dépassé. Les gars, Hmm.
c'est Enfin pas du tout le bref. même profil de joueur, c'est pas du tout la même façon de jouer. Non, même C'est si c'était le même profil, parce que c'est un genre de 9,5, 10. Eh frère, Bergkamp, c'était tellement fort. C'était tellement fort. C'est un truc de fou, tu vois. Donc voilà. Et puis Sanchez. Non, Sanchez, c'était notre Saka, tu vois. ouais. C'était notre Saka. C'était notre Saka. C'était un joueur très fort. Donc voilà quoi. Bon. Et puis c'était une grinta de fou. Voilà. Donc c'est ça. Et toi, je t'écoute. Ben moi j'aurais mis Pires à la place de Sanchez parce que j'ai adoré le Pires Arsenal et le mood qu'il mettait dans les matchs, sa façon de jouer, moi j'ai beaucoup apprécié et pour moi il fait partie de l'équipe de mes 11 top d'Arsenal. Saliba est pas loin de rentrer dedans. Il manque encore quelques matchs, je pense, parce que je le trouve vraiment impressionnant dans ses matchs. Après le reste, bah, il n'y a pas de débat. Tu veux avoir un débat sur quoi? Henry, pour moi, il a un titre que tu peux pas déplacer. Bergkamp, il m'a tellement fait rêver, il m'a tellement donné des frissons en le voyant jouer que impossible à enlever. Voilà, il y a personne, je vois personne d'autre à mettre, honnêtement. Même à gauche, du coup, sans tricher, je vois pas. J'attends de voir de nouveaux joueurs arriver pour Non, mais mettre un à attends, gauche. attends, attends, attends. Ouais, mais toi, ta défense, ça, c'est qui? Ma défense, Tony Adams Campbell. Ok. Ben White à droite parce que pour moi c'est quelqu'un qui est tellement simple quand tu le vois jouer que en fait il est Mhm. impressionnant tout ce qu'il donne dans un match. J'aimerais bien savoir tu sais la distance parcourue, tout ça, la haute intensité parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours et j'aime beaucoup l'envie qu'il donne dans ses matchs pour le club. Et à droite en fait à gauche du coup en défense à gauche je vois pas qui je mettrais. J'ai pas envie de mettre Ashley Cole mais mais là actuellement j'ai pas de nom parce que après, je peux faire une défense à 3, hein. Et puis ça passe comme ça. Et je sais pas. Je sais pas. Là, en fait, j'ai pas pensé, moi, du coup, j'étais pas prêt à cette question-là. Euh, non, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, je laisse un poste vacant, tu vois. Ok. Je laisse un poste vacant à gauche. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une publication. Arsenal release Kamid. Euh, 50 million for this guy and we never hear him again. Si je me trompe pas, Arsenal a vraiment arnaqué, nous avons vraiment arnaqué pour 50 millions pour ce mec dont nous avons jamais entendu parler. Et la personne me dit, Nketiah Balogun, même combat? Alors, pas même combat déjà. Pas même combat. Je pense que Balogun à Arsenal aurait beaucoup plus pu progresser. Il n'aurait pas eu le même entourage, il aurait une équipe beaucoup plus stable. Et je pense qu'Arteta aurait pu le faire progresser. Donc, peut-être même combat là, c'est vrai. Mais je pense que Balogun à Arsenal aurait été un bon choix. Moi, je ne le voyais pas à Monaco, je ne vais pas mentir. Je le voyais plutôt aller en Allemagne. Tu vois, je pensais qu'il serait le. Genre, il aurait remplacé Kolo Muani à Mhm. Francfort. Ouais. Ouais, Moi, je l'aurais bien ça vu aurait pu là, être une bonne etc. solution. Mais je le voyais pas en France. Et il a bien commencé le truc. Et puis, voilà. Donc, voilà. Moi, je voyais plutôt ça. Alors, qu'est-ce que toi, t'en penses? De Balogun? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est le même combat qu'Enketia? Euh, Moi, pour moi, en fait, le problème, c'est que Balogun, j'étais vraiment déçu qu'il ne reste pas chez nous. On en a déjà parlé plein de fois. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir, c'est quelqu'un qu'on a vu mûrir dans son football, qui a été impressionnant avec l'académie. Et je trouve ça dommage de ne pas continuer avec lui, surtout en pro chez les A. Après, il est parti à Monaco. Je regarde souvent du coup Monaco parce que j'ai envie de le voir évoluer, j'ai envie de le voir grandir comme joueur. Mais je suis un peu déçu de lui quand même, même avec les matchs avec Monaco. Je suis Il y a d'accord. certains matchs où je le trouve pas dedans, tu vois, le penalty raté au dernier match et tout, tu sens qu'il est pas, il y a pas le feeling quoi. Après Nketiah, bah c'est le bon gars qui est là pour dépanner quoi. C'est le El Malheureusement, Neni, quoi. ouais, c'est le holding de l'attaque, tu vois. Non, mais c'est vrai, il est là parce que bah, tu vois, il y a un poste vacant et du coup bah, il le met pour faire souffler Euh, le neuf. En fait, euh,
c'est dommage parce que Nketiah, je pense qu'il a vraiment, à un moment donné, il a vraiment l'envie d'être titulaire dans l'équipe, mais il pourra pas parce qu'il n'a Ouais, pas mais bon. ce qu'il faut. Mais par contre, c'est un gars qui peut avoir la hargne dans les matchs et qui peut te débloquer un match. Voilà. Ouais, un match sur 100, mais bon, faut que ça soit le bon match. Faut que ce soit Brentford. Euh, ouais. Non, c'est pas Brentford qui l'a Pas marqué. Brentford C'est pas Sheffield. ou Sheffield, je sais plus. Enfin bref. Euh, ouais, il a marqué ses 3 buts. Et alors, comment se passe ton nouveau taf? Bien, 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 bien. Je suis fatigué. Je suis très, très fatigué. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Et toi, Richard, toi aussi, t'as changé de taf. On a Oui, changé de taf c'est quasiment en vrai même qu'on temps. a quasiment ça va. Fatigué aussi du coup, mais ça fait du bien. Fatigué aussi. C'est Oui, ça. pas Mais très toi, t'as tes longtemps. week-ends. Oui, 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 oui. Oui, La différence. bien Alors, moi, sûr. au cas où, les gars, je vous dis, moi, je suis dans la restauration. C'est pour ça. Donc, j'ai un peu sa responsabilité en restauration. Mais le problème de la restauration, c'est que ben, je travaille tous les week-ends. C'est que les week-ends sont pris. Ah, les week-ends sont blindés, tu vois. Moi, mes jours de repos, c'est les jours de Ligue des Champions, quoi, tu vois, mardi, mercredi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Mais vu qu'on a plein de télé là-bas, il y en a 4, donc on diffuse les événements sportifs. Donc, ça me permet de voir des matchs et voir plus de matchs qu'avant, tu vois. Donc, parfois, quand tu vois, je me temps de pause des trucs, voir de l'image, je me pose, etc. Donc, voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire un point sur l'académie si tu as le temps, bien sûr? Alors, toute l'académie, non, je ne vais pas mentir, hein. J'ai plus autant de temps qu'avant pour regarder les matchs de l'académie, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Nwaneri, j'ai déjà dit, pour moi, c'est un putain de gros talent. Je pense qu'il peut aller très loin. J'ai expliqué que Cozy Duberry n'a toujours pas eu comment on appelle ça, renouvelé son contrat. Et moi, je pense Ouais, ils que se renouveler ce c'est contrat. le régène de Saka et qu'il est très très bon. Il y a Miles Lewis aussi que j'aime beaucoup, que je trouve pas mal. Euh, L'arrière au droit là, putain, comment ça s'appelle? Je le trouve Walters, je crois que c'est Russ Walters, euh, qui prend du temps à popper, mais je pense que lui, ça serait bien que Arteta le fasse progresser parce que je pense qu'il est quasiment prêt. Patino, je ne suis pas qu'est-ce qu'il fait loin, donc je ne vais pas mentir, voilà. Mais bon, l'année prochaine, sans doute, il va essayer de jouer sa place. Mhm. Ouais, c'est les gars que je suis, hein. C'est les gars que je suis. Ouais, c'est tout. Je Moi, ne vais pas mentir, c'est tout. pour être honnête, sur l'académie, je regarde juste les résultats. Parce que bah, maintenant, c'est un peu compliqué de tout suivre. Mais je suis beaucoup leurs résultats sans plus. Après, voilà, je Moi, m'attardais je ne vais pas pas sur mentir, l'académie. à l'époque, tu vois, je regardais beaucoup les documentaires, Mhm, mhm. je regardais leur Instagram, je regardais les matchs sur Arsenal TV, parce que tu vois, dès que tu t'abonnes gratuitement, tu as les matchs, etc. Mhm. Donc voilà, et sachant en plus qu'à l'époque, Max, on en discutait pas mal. Oui, Donc c'est vrai que je regardais pas mal l'académie. Là, un peu moins, j'ai tellement de travail, les gars. J'ai des semaines de fou, de on est devenu 45 trop heures actifs. minimum. Non, mais frérot, je suis à 45 heures semaine, je suis fatigué, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur l'académie. Après, si bien sûr j'ai plus d'éléments, vous inquiétez pas que soit je vais ramener un spécialiste pour ça. Salut Axel, penses-tu que la situation de Ramsdale va évoluer? Oui, je pense qu'elle va évoluer. Je pense qu'il va se barrer. Non, Voilà, c'est je sûr, pense c'est sûr. qu'il va se barrer. Et en plus, le journaliste a dit un truc très intéressant que je critique chez Arteta et que Ramsdale pense. Il a dit, lui, ça ne le dérangeait pas d'être deuxième parce qu'il pensait qu'il aurait eu le droit de se battre pour sa place. Et sauf qu'il a compris que ça sert à rien de se battre. Et C'est un combat qui est déjà perdu. ça, c'est un truc que je dis tout le temps. Tu peux pas avoir, qu'on me dit parfois, ouais, les remplaçants, mais les remplaçants, ils sont pas bons. Mais c'est normal. Parce que les remplaçants, ils savent que même s'ils sont très forts, la hiérarchie ne va pas changer dans sa tête. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est Donc, tu acté. ne peux pas avoir des gens impliqués quand tu sais pertinemment que ça ne va pas changer. Et c'est ce que je vous expliquais. Et là, Ramsdale confirme mon propos. Tu peux pas être un professionnel, te battre tous les jours pour ta place, frérot. Et après, à la fin, on te dit, ouais, non, 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 ça marche pas. Tu vois, ça marche pas. Donc, voilà. Donc, non, non, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, frérot? Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Ramsdale s'en va. Ça me coûte de dire ça, mais pour moi, il va renforcer notre équipe. Il Oh, va renforcer notre équipe d'Angleterre, parce que pour moi, je le vois rester en Angleterre. Je le vois pas partir.
Après, voilà, c'est dommage parce que pour moi, c'est un soldat avec qui tu vas à la guerre et c'est un soldat que tu gardes. C'est pas un soldat que tu mets sur le banc. Après, c'est la manière. Voilà, on en a déjà parlé plein de fois. Il y a la manière d'avoir imposé Raya. Pour moi, Ramsdale, voilà, vaut mieux. Je préfère qu'il parte, qu'il aille chez quelqu'un d'autre et qu'il joue et qu'il prenne du plaisir plutôt qu'il reste chez nous à rester sur le banc et puis à applaudir quand il y a un arrêt, tu vois. Voilà, ça me coûte, mais voilà, c'est le truc. Je suis d'accord. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Donne-nous les rumeurs pour le prochain mercato et donne-nous surtout tes idées. Alors, mes idées sont simples. J'ai déjà dit, le milieu sera complètement à renouveler, hein. Je pense qu'il faut faire Nwaneri être en équipe 1. Je pense qu'il est prêt à faire de la rotation pour certains matchs, etc. Je pense aussi que Sambi fait une deuxième partie de saison pour le moment exceptionnelle. C'est vrai. D'accord? Exceptionnelle. Franchement, hyper intéressant en termes de récupération, de tacle, etc. Donc Sambi, là, il est en train d'avoir une petite renaissance. Donc super intéressant. On attend de voir ça. Aussi, je pense que j'ai mis la rumeur, mais en gros que le salaire d'Osimhen ne dérange pas Arsenal et que Arsenal a marre du fait que Jesus ne soit pas compétitif toute l'année. Donc, il leur faut une personne. Et je pense que comme Havertz est considéré comme un milieu, il faut trouver le truc. Donc, moi, je pense que il faudra prendre un gros milieu, un autre gros milieu, quelqu'un pour remplacer Partey. Parce que je pense que Partey va partir aussi en fin de saison. Euh, et Jorginho, j'espère qu'on va pas le garder. J'espère qu'on va pas le garder parce que il est bon, mais il est vieux. Moi, je sais pas si c'est sa dernière saison, le garder encore un an comme ça, alors pourquoi pas, mais bon, tout dépend du salaire, tout dépend de tellement de choses, etc. Je préfère même garder un El Nini, même si, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est mieux que El Nini. Mais je préfère quand même El Nini. Voilà. Mais pour moi, les idées, ouais, ça serait vraiment de prendre un autre défense, un autre, comment ça s'appelle? Un autre gros milieu. Ça serait super intéressant. Et ouais, un Osimhen, en tout cas, un autre attaquant. Itonné, je ne sais pas pourquoi les gens sont hypés par lui comme ça. Je ne suis pas du tout hypé. Par contre, j'ai vu un gars là, j'allais dire un petit jeune, c'est pas un petit jeune, mais je trouve ça intéressant, c'est l'attaquant du Sporting, Victor Gyökeres. Il a 25 ans et c'est quelqu'un qui est passé par plusieurs épreuves, tu vois. Il passait par Brighton, je crois. Il n'a pas réussi, etc. Mais il a réussi à remonter. Et lui, là, je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut être une bonne alternative à la place des gros cadors. Parce que lui, il marque pas mal de buts en ce moment au Portugal. Mais bon, après, on sait que le Portugais, parfois, ils aiment te vendre les gens à 1 milliard. Donc, voilà. Et toi, Riri? Ah oui, et un défenseur. J'aimerais bien C'est bon, Atto. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire un Atto. défenseur. Atto. Attends. Je voudrais Ouais. Atto. Ouais. Et Ivan Moi, je Zinchenko. vois de toute façon, Timber a repris l'entraînement aujourd'hui, donc le CG Non, mais câble de moi, Zinchenko arrive. Mais non, moi vraiment un défenseur, un vrai défenseur de nature. Voilà, je veux quelqu'un pour remplacer s'il y a un pépin en défense. Parce que là actuellement, bon oui, on a Kivior qui peut remplacer en en défense centrale, mais et s'il y a besoin de lui à droite, on sait jamais. Enfin, je préfère vraiment assurer le coup avec un bon défenseur en super sub. Un milieu, je suis d'accord, pour remplacer Partey. Par contre, qui? Trouver quelqu'un qui a le coffre d'un Partey, quelqu'un qui peut rentrer dans notre collectif. bah, apparemment, Il y il a y a un petit Kimmich, Allemand là. Kimmich, Voilà! Salut, je pensais. il y a Kimmich. Ou à De Jong. Ouais, moi je préfère Kimmich. Je suis pas trop fan de Jong, même Mais s'il est très fort. Kimmich, cette saison, franchement, je regarde les matchs du Bayern. Kimmich, je trouve pas qu'il est. Moi, je pensais qu'il serait aussi fort que l'âme. Et je suis un Ouais. peu déçu. C'est-à-dire, je trouvais qu'il montait très, très fort. Et là, je le trouve. Ouais, mais le Je problème, sais c'est pas. qu'actuellement, il est handicapé dans son équipe avec son neuf. C'est normal. C'est fort. Voilà. Et puis après, bah ouais, je Et tu sais, change. j'ai pas... tu sais, j'ai pas compris tout de suite.
Putain, je C'est me c'est dis, c'est une, qui le neuf? c'est Ah une merde. blague en deux temps. Ouais, c'est Et, ça. et du coup, après, ouais, je prendrai un 9. Ah putain, Osimhen, je suis merde. pas sûr. Parce que Osimhen, je sais pas s'il sera dans notre collectif. Je pense que oui, parce que c'est quelqu'un de jeune et j'aime beaucoup ce qu'il donne sur les matchs. Après, je pense qu'on peut faire déjà monter des gens de l'académie. C'est toujours intéressant de faire. Nous, on a cet ADN de faire monter des gens de l'académie chez les pros. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais en priorité, un neuf, un milieu, un défenseur. Je pense qu'une personne sur chaque ligne d'action, c'est important. Ouais. Ouais, ouais. Ben, milieu, il y a qui m'impressionne en ce moment? Oh là là. Y a qui m'impressionne en ce moment? Moi, je vais ressortir un Attends. nom, mais Vas-y. il y a un milieu que j'adore, moi, c'est Valverde. Valverde, j'adore. Moi, j'adore Valverde, mais il viendra jamais. Moi Ah aussi, non, je suis mais d'accord avec il toi. viendra jamais, mais ce J'adore joueur. de ouf. J'adore de ouf. Mais j'aime beaucoup Valverde. Bon, si on parle du Real, j'adore beaucoup Valverde et Camavinga. Ouais, Camavinga, Mais ouais, c'est mais une ils tortue viendront ninja, le pas. mec. Ouais, ils viendront pas. Mais ouais, ouais, Après, c'est à lui que je pense. on peut Moi, faire je pensais confiance beaucoup à au Barella. scout. Je pensais beaucoup Ouais, à Barella, Barella, mais faut le bon. déloger. Non, mais c'est même pas ça. C'est que l'Inter, ils sont en très bonne forme. Ça fonctionne bien pour lui. Donc, voilà, quoi. Hum. Ouais, je On pensais verra. vraiment à lui. Prochaine réponse, bientôt. C'est ça. Euh, Merci Axel et Richard pour le podcast. Voilà. Merci à toi, frérot. Merci, super Merci gentil. à vous qui nous écoutez. Donc, voilà. Quel poste faut-il améliorer pour l'année prochaine? En priorité, le milieu pour moi. Le Hum. milieu, c'est la couleur vertébrale de tout. Donc, avoir un fort milieu. Et pour moi, on n'a pas un trident. On a un duo de dingue, mais on n'a pas un trident de dingue. Odegaard, Rice, c'est fort. C'est très, très fort. Mais il manque pour moi une autre personne qui est très, 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 très forte. Et en ce moment, j'ai pas un milieu de ouf là dans ma tête là actuellement. Peut-être que je l'aurai après comme par hasard dans le podcast, mais pour l'instant là, j'ai pas, je suis en train de réfléchir. Mais oui, à part peut-être quelqu'un comme Valverde, mais moi j'aimerais quelqu'un comme Partey, c'est-à-dire quelqu'un qui un impact player. Je veux pas de Mhm. jeune, je veux un impact player direct. Donc comme Rice quoi. La maturité, ça se paye, hein. La maturité dans le C'est ça, football, ça coûte cher. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Dernière question. Euh, Plutôt Vlahovic ou Osimhen? Moi, je préfère le style d'Osimhen. Après, j'ai rien contre Valovic. Mais je préfère enfin, l'instinct prédateur d'Osimhen. Je préfère comment dire, son envie de marquer. Je préfère son envie sur le terrain. Tu sens qu'il est là, c'est pour marquer. C'est un attaquant, un pur sang, comme on dit, hein. C'est un attaquant qui veut enfiler des buts. Il n'est pas là pour faire des passes décisives, quoi que ce soit. Il veut tuer. Et c'est ce que j'aime chez Osimhen. C'est ce que je reproche des fois à certains attaquants de ne pas avoir. Moi, je suis plus team Osimhen. Voilà. Pour moi, Vlahovic, c'était un très bon espoir à la Juve. Il s'est un peu éteint par la suite. Ok. Moi, je vais aller du côté de Vlahovic. Et je trouve qu'il est plus complet. Notamment, il tire des coups de pied arrêtés, etc. Il peut complet le Vlahovic. Et je pense que, il peut bien progresser, qu'il peut coûter moins cher, surtout à Arsenal. Ah oui, Et je oui. pense qu'il aura un ego moins fort que celui d'Osimhen, donc beaucoup plus compatible, Arsenal, Arteta compatible. Moi, je le vois plus comme ça. Tu vois plus s'intégrer au Euh, groupe. Ouais, je le vois plus comme ça. C'est-à-dire qu'Osimhen, pour moi, c'est déjà une star. C'est une star au Nigeria, c'est une star dans son club, c'est déjà une star. Alors, ça ferait du bien à Arsenal parce qu'il faut penser aussi au marketing au Nigeria, mais ça ne fait pas tout. Et pour le Nigeria, c'est bon, on a déjà Saka qui touche. Donc, euh, là, je pense que Vlahovic, ça peut être cool. Donc, voilà, ça, c'est plutôt ça. Donc, moi, j'aime beaucoup les deux. Franchement, c'est une question, c'est juste une question de goût vite fait. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup les deux. Et ouais, je trouve que. Ouais, ouais. Donc, Bah, dites-nous en chacun va commentaire. définir son truc. Vous pouvez Ouais, dites-nous en commenter, commentaire, nous dire un pareil. peu votre Et ressenti sur ça. ouais, non, mais totalement. Ouais, ouais, non, mais je suis en train de réfléchir. Ouais, 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 ouais. En tout cas, merci à vous. C'était cool. C'était cool de faire ça, Riri. C'était la Oh bah oui, discussion, le date de la semaine. date. Ouais, la discussion 2. Et mais peut-être qu'on fera discussion 3, discussion 4, discussion 20. Ainsi de Ouais. suite.
Ouais, 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 mais ça sera le Jusqu'au rendez-vous de jour la où on semaine. fera une discussion face à face. Face to face. Ouais, bientôt. Bientôt. Espérons cette année. Si tout se passe bien, allez, cette année. Exactement. On va pas cracher dessus. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, donc voilà, ben merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions pour le prochain épisode de discussion. Et puis, on va essayer de s'arranger pour faire ça la semaine prochaine. Ou dimanche, exceptionnellement, je travaille pas. Donc, je suis Ah ouais? disponible dimanche. Et ouais. Je sais pas Donc, ce que je fais moi dimanche. si vous avez des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. Je peux déjà mettre de côté. Comme ça, c'est parfait. Merci, Oui, et Riri. puis, bah écoute, Oui. plaisir, hein, tu connais. Ouais. Merci à On vous. est là. Merci à vous, comme d'habitude. Et puis, ben, on se tient au courant, hein. N'hésitez pas, vous aussi, à me mettre vos réponses par rapport aux questions. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Merci à vous. Et ciao, bye bye. Ciao.